Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les actualités de la journée. Italie. Le suspect de l'attentat de Berlin abattu à Milan. Le suspect de l'attentat de Berlin a été tué à Milan par la police. L'information a été confirmée par le ministre italien de l'Intérieur. Anis Amri a été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit près d'une des gares ferroviaires de Milan. Il aurait transité en train par la France. Il a sorti une arme avant d'être tué par les forces de l'ordre. Un des deux policiers a été blessé. France. Primaire socialiste. À seulement 3 semaines des primaires, les candidats socialistes ont du mal à s'affirmer dans le paysage de la gauche. Selon les sondages, Manuel Valls serait donné gagnant devant Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Cependant, la plupart des candidats n'ont pas publié leur programme. D'un autre côté, Emmanuel Macron gagne en popularité avec son parti En Marche et Jean-Luc Mélenchon reconquis du terrain avec sa stratégie de dédiabolisation de l'extrême gauche. La menace fondamentale pour les socialistes, c'est d'être balayé par la vague Mélenchon, ce qui se produira si le vainqueur de la primaire arrive derrière lui au premier tour de la présidentielle. Syrie. Alep, exode historique. Malgré la neige et le froid, l'évacuation des quartiers est d'Alep se poursuit tant bien que mal. Plus d'1 millier de civils et de rebelles ont pu quitter la ville vers des territoires contrôlés par l'opposition syrienne. Mais cet exode massif est étroitement lié à un autre accord qui prévoit aussi l'évacuation des villes chiites de Foua et de Kafraya. Ces villages pro-Assad sont assiégés par les rebelles dans la province d'Idleb, au sud-ouest d'Alep. Selon l'agence d'information syrienne, malgré les retards, 4 bus et 2 ambulances ont réussi à quitter ces 2 villages. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de déployer sur place une vingtaine d'observateurs. Ils seront chargés de superviser cet exode historique. Canada. 3 personnes accusées après l'ouverture d'un commerce de cannabis. 3 personnes ont été formellement accusées de trafic de stupéfiants. Alors que l'ouverture de 6 commerces de cannabis dans une métropole le 15 décembre avait été grandement médiatisée, le lancement des activités de la clinique Canna Plus est passé presque inaperçu à Gatineau. Les policiers ont saisi dans les locaux de la clinique Canna Plus plus de 16 kg de marijuana, près de 1 kg de hashish, plus de 1500 comprimés de cannabis, de l'huile de hashish et de la poudre de cannabis. 5 personnes ont été arrêtées sur place mercredi après-midi. 3 d'entre elles, soit un homme et 2 femmes âgées de 20 à 27 ans, ont comparu jeudi après-midi en cour du Québec au palais de justice de Gatineau. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire un trafic et de possession de stupéfiants. Bien que le gouvernement de Justin Trudeau ait promis de légiférer pour légaliser le cannabis, les lois en vigueur interdisent toujours la vente et la possession de marijuana, rappellent les autorités. États-Unis. Un soldat jugé pour désertion. Le soldat Bo Bergald, 29 ans, prisonnier des talibans pendant 5 ans, a comparu en uniforme bleu marine de l'armée de terre. Il est accusé de désertion pour laquelle il encourt la prison à perpétuité. Le 30 juin 2009, il avait abandonné sa base en Afghanistan. Près de 5 ans plus tard, il était échangé contre 5 prisonniers talibans détenus à Guantanamo. Le sujet demeure très sensible pour l'administration Obama. Accusée d'avoir fait une concession trop importante aux talibans, elle passionne l'Amérique. Trump a qualifié le soldat de sale traître pourri. Prochaine audience, le 12 janvier. France. L'armée française engage le combat budgétaire. L'armée française a tiré sa première salve dans la campagne présidentielle par la voix de son chef d'état-major, Pierre de Villiers, dans une tribune publiée mercredi 21 décembre. Plaidant pour une hausse significative du budget militaire, en bon tacticien, le haut gradé a choisi le terrain opportun, un quotidien d'actualité économique, les Échos, et les moments propices. Les formations politiques se mettent en rang de bataille pour l'élection présidentielle de 2017. À 4 mois du premier tour, le général Pierre de Villiers a donc engagé le combat budgétaire en demandant de porter l'enveloppe de la défense de 1,77% du PIB, 32,7 milliards d'euros actuellement, à 2% du PIB, 41 milliards d'euros d'ici 2020.
Cette rallonge d'un peu plus de 8 milliards d'euros est nécessaire, selon le haut gradé, pour permettre à l'armée de régénérer ses capacités de déploiement à l'étranger, tout en maintenant la crédibilité de sa force de dissuasion nucléaire. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. À très bientôt.